Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. J'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui en cette journée. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques. Donc, lorsqu'on tourne la vidéo, on vient juste de commencer le mois d'avril. Nous sommes le 1er avril. Et cette vidéo va être intemporelle. Donc, ça va s'appliquer lorsque vous tomberez sur la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai un nouveau décor. J'ai fait faire cette planche sur Amazon et j'adore cette planche. Alors, c'est-à-dire, donc là, ceci dit, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel qui s'applique lorsque vous tombez sur cette vidéo. Et ça va être je vais utiliser pour cette vidéo le tarot de Marseille, ainsi que le nouvel Éteia et le petit oracle des couleurs, ainsi que les guidances de Mathilda, le livre oracle. D'accord. Donc on va utiliser tout ça ici pour aujourd'hui. Et j'avais envie en fait de séparer en 3 parties le tarot de Marseille pour le séparer dans vos énergies et d'aller chercher l'essence d'un message qui est pour vous, d'accord? Ça peut être autant sentimentalement, autant... ça va être une courte vidéo, d'accord? Et après, je vais aller renchérir avec le nouvel Éteia et les oracles, d'accord? Donc, je sais pas, brasser un petit peu. Il va y avoir 3 choix et ça va être dans la barre de description. Pour les choix, je vous inviterai à... Ah, ok, on parle de chamboulement. Donc peut-être que tous, vous faites des chamboulements dans votre vie, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Il y a des imprévus. À l'horizon. On vous demande en fait, peut-être qu'il faut que vous trouvez la solution seul. C'est ce que j'entends. Et je vais séparer, c'est ça que j'étais en train de dire. Je vais revenir à mes moutons. Donc, je vais séparer en 3 le tarot. Et pour le choix, tout simplement, respirez tranquillement et prenez la carte qui va vous attirer le plus. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Pour choix 1, nous avons le 9 de coupe. Choix numéro 1, 9 de coupe. Donc, relationnel, amoureux, sentimental. Pour le choix 2, nous avons le vacelet d'épée. Donc, c'est le valet d'épée. Le vacelet d'épée. La curiosité, quelque chose de nouveau qui nous appelle. Et pour le choix 3, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier plus matériel. Plus dans les finances. Voilà. Le 9 de coupe, le vacelet d'esprit, ainsi que le 9 de denier. Dans la barre de description, vous allez avoir vos choix. Et je suis partie avec vous. Choix 1, qui est le 9 de coupe. Coucou, bonjour, bienvenue sur vous qui avez choisi le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe peut me parler donc de votre situation. Peut-être que vous êtes, seul, célibataire, et que vous êtes en train de vous autosatisfaire au niveau émotionnel. C'est-à-dire, vous ressentez pas le besoin d'être absolument avec l'autre pour être heureuse au niveau sentimental, et vous êtes indépendante. Donc c'est à ce genre de personnes que ce tirage va parler aujourd'hui. D'accord. On va aller voir avec le nouvel Éteia. Je vais faire un petit 9 cartes. Pour vous, choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et c'est parti. Alors, ceci. Oups.
Je vais peut-être manquer un petit peu d'espace sur ma planche. C'est pas grave. Ok. Allons-y. Ok, on veut parler autorité, de votre pouvoir sur vos émotions. D'accord? Votre pouvoir sur les émotions. On va aller voir. Donc vous, en ce moment... Ok. Ok. Le repli, la joie, le sentiment, la contestation, pulsion, conseil et abondance. Ok. Donc, présentement, vous êtes ici le parent. Il y a quelque chose au niveau de la racine familiale qui pose problème dans votre vie sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose qui... voilà, en ce moment, c'est comme si vous étiez replié, ou vous étiez replié de votre famille pour peut-être voir quelque chose plus clair. Parce qu'ici, on a le conseil, puis on voit plus clair, on est plus... on est plus sage dans nos décisions. Il y a cette énergie ici. Donc, ici, aujourd'hui... Pourquoi vous regardez la vidéo, pourquoi vous regardez ce tirage, c'est que vous avez besoin d'un élan, vous avez besoin d'un boost, vous avez besoin d'une motivation, vous avez besoin de viser quelque chose avec cette flèche, avec cet arc. Vous avez un arc dans vos mains et vous savez pas quoi viser, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Et, entre autres, c'est un peu à cause que peut-être que l'autorité, justement, parentale a trop d'emprise sur vous en ce moment. Et que ça floue votre vision des choses et votre désir de vouloir quelque chose. Peut-être que votre famille est en désaccord avec ce que vous voulez. C'est très, très, très probable. Et en ce moment, dans votre tête, vous êtes en train de vous penser à faire le repli, à faire bon. Si ma famille veut pas que je fasse ça, si ma famille veut pas que j'aime cette personne, si ma famille est en désaccord avec ce que je veux, je ne le ferai pas. Et c'est un peu ce repli ici qui est entouré de pensées négatives dans laquelle vous vous êtes mis dans un cocon pour vous protéger, en fait, pour vous protéger et pour faire, bon, si ma famille dit que c'est pas bien pour moi, ben ça doit pas être bien pour moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, il y a quelqu'un qui a une emprise sur votre vie qui est assez importante, d'accord? C'est peut-être pas vos parents nécessairement, c'est peut-être votre soeur, votre frère, votre cousin, bref, quelqu'un que vous respectez énormément. Et que cette personne, ben en fait, voilà, vous déconseille quelque chose. Parce qu'ici, il y a eu un conseil. Il y a eu un conseil. Parce que vous étiez tanné de quelque chose. Il y a eu une colère qui est arrivée en vous. Après une situation. Qui demandait un éclaircissement. Donc, vous avez demandé conseil auprès d'une personne chère à votre cœur. D'une personne qui est quand même... que vous jugez avec un bon... qui voit plus clair que vous pour l'avenir ou qui est mieux placé que vous pour prendre la décision. Bref, c'est comme si vous aviez remis votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et que, pourquoi vous avez fait ça? Ben évidemment, c'est pour être en paix avec vous-même et pour être beaucoup plus justement en paix face à cette frustration qui peut parfois surgir en vous et qui demande à se calmer, d'accord? Parce que vous avez pris conscience que
vous pouviez pas rester dans une énergie de feu comme ça. Ça c'est le passé, d'accord? C'est ce qui vous impacte dans le présent qui est lié au passé. C'est la pulsion. C'est la pulsion, c'est l'imprévisibilité, c'est le fait d'agir sur un coup de tête peut-être aussi. C'est le feu, hein. C'est le feu. Et ici, ce qui peut vous aider, c'est vos sentiments en fait. C'est la sincérité à quelque part. La sincérité de votre cœur, c'est ce que vous ressentez. D'où le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est comme l'autosatisfaction, d'accord? On veut vous dire ici que ton meilleur allié, ce n'est pas cette personne autoritaire, que vous avez vraiment confiance en cette personne. C'est vous, en fait. Et le tarot vous dit, en fait, si tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, ça va créer une insatisfaction. Et effectivement, tu peux avoir une partie de ce trésor, mais pas tout. Alors que si c'est toi-même qui prends tes décisions et qui devient autonome, parce que vous aimez être autonome, vous aimez faire vos choses par vous-même. Mais là, vous avez eu vraiment, je sais pas quoi viser. C'est vraiment, je vous sens, je suis perdue, je ne sais pas quoi viser. Donc, je vais viser, je vais demander conseil auprès de mon ami, auprès de ma famille, auprès de qui vous voulez, que vous jugez qui a une meilleure vision des choses pour prendre une décision à votre place. Mais on vous dit non. Et si tu fais ça, tu risques de te contenter d'une petite partie de ce que tu pourrais avoir au lieu d'avoir tout le jackpot. Voyez-vous la différence? Et en fait, le conseil des guides, c'est l'abondance vise plus haut. Trouve ce que tu vises, trouve ce que ton cœur veut, trouve ton feu intérieur. Trouve ton feu intérieur, trouve ta motivation, trouve, ok, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc, qu'est-ce que je veux? Et ne remets pas ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que la personne ne vivra pas ta vie. Jamais. Donc, il n'y a personne d'autre que toi qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Et ici, on veut te dire, vise l'abondance, vise plus haut. Vise plus haut, vise tout ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment le message qui ressort pour vous, pour ce tirage. Je vais aller voir avec les guidances de Mathilda, le petit conseil peut-être, les guides. Donc, une personne plus mature que toi t'aidera à trouver la réponse. Bon, une personne plus mature que toi t'aidera à trouver la réponse, c'est justement ce qu'on t'invite à ne pas tomber dans le piège, d'accord? Vraiment, on t'invite à ne pas tomber dans le piège de... C'est pas parce que cette personne est plus mature qu'elle sait nécessairement ce qui est bon pour toi. C'est vraiment toi qui sais ce qui est bon pour toi et tu sais grâce à tes émotions, grâce à tes sentiments, grâce à qui tu es, d'accord? C'est toi et personne d'autre qui va savoir. Bon, j'arrive pas à... Peut-être comme ça. J'ai un problème. Je suis désolée. Ok. Mais, juste à côté, voyez-vous, on va aller voir du côté des sentiments. Je choisis de prendre ma place avant même de l'avoir trouvée. C'est ça qu'on vous conseille. D'accord? Je choisis de prendre ma place avant même de l'avoir trouvée. Ça, c'est comme ce que vous êtes habitué de faire. Une personne plus mature que moi va m'aider à trouver la réponse. Je vais mettre toute l'autorité dans les mains de quelqu'un d'autre. Comme ça, je serai pas responsable de si ça chie dans le pile. Mais non, on te conseille, je choisis de prendre ma place avant même de l'avoir trouvée. Voilà, avant même d'avoir trouvé votre élan, avant même d'avoir trouvé ce que vous voulez vraiment, commencez d'ailleurs. Commencez à trouver ce que vous voulez vraiment. C'est ça la quête en fait. C'est ça la quête. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?
tu peux l'avoir. Voilà. C'est juste qu'il faut que tu te mindes toi-même, par toi-même. Vraiment, on te conseille la solitude. Hein. On te conseille la solitude. Et en plus, avec la tour qui est tombée au niveau pour tout le monde, bon, on conseille quand même la solution, tu vas la trouver tout seul. La solution, tu vas la trouver tout seul. Bon, je vais le refermer parce que ça marche visiblement pas. C'est ce que j'essayais de faire. Et on va aller terminer avec le petit oracle des couleurs. Un petit message pour vous. La couleur qui vous accompagne, qui peut vous aider. Donc le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Voilà. Voilà. Autonomie. Autonomie par vous-même. Ne remets pas ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, le message pour vous est assez clair et limpide. Passez une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur la lanterne de l'ermite. Commentez, partagez et likez. Donc ça me fait plaisir, ça récompense mon travail. Si vous aimez, s'il vous plaît, dites-moi-le. Et ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Bye bye beaucoup. Bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi le Vasselet d'esprit. Donc moi, je ressens quelque chose qui vous tourlupine au niveau de l'esprit. Une curiosité, peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué en ce moment encore, qui est nouveau dans votre vie. Qui est nouveau dans votre vie, puis vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec ça. Il y a quelque chose comme ça, ok? Donc, je vais aller avec le nouvel étayard et on va étaler un choix. Pas un choix. On va étaler un tirage à 9 cartes. Ça va être très rapide pour vous. Pour votre message. Alors, on a la stabilité, ok. Vous vous questionnez à propos d'une stabilité. De quelque chose, bon voilà, qui est nouveau dans votre vie, qui amène de la stabilité, que vous savez pas trop quoi en faire. J'ai vraiment ce ressenti. Alors, on va aller voir hein, pour vous le choix de... Alors... Ah, voilà. Ok, on parle de modalité, donc Voilà, vous avez des questionnements par rapport à la ville, par rapport dans la société, votre place dans la société, peut-être par rapport à votre travail aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ok, je vais aller creuser avec le tirage. Donc vous, sévérité. Ouh. Ok, vous êtes sévère envers vous-même. Ok. 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 Donc, ici, la carte du milieu vous représente la sévérité. Donc, clairement, il y a quelque chose, vraiment, qu'est-ce qui vous tourlupine l'esprit? C'est par rapport à des papiers, par rapport à l'administration, par rapport à peut-être la sévérité de quelqu'un haut gradé, en haut de vous, qui vous impacte un peu, d'accord? Qui vous impacte un peu. Parce qu'ici, qu'est-ce qui vous impacte du passé? C'est vos sentiments. Il y a quelque chose au niveau des sentiments, de passion. C'est comme si votre cœur ne sait plus... C'est comme si vous aviez choisi la raison plutôt que le cœur. Et là, vous êtes dans l'hésitation, dans le doute. Dans le doute de... Je sais plus... J'ai la tête à l'envers. Hein. Cette chouette est à l'envers et je ne sais plus si j'ai bien fait. Parce que ici, la raison pourquoi vous regardez ce tirage, c'est que vous avez besoin de clairvoyance. Vous avez besoin de voir l'avenir un petit peu pour voir est-ce que j'ai fait le bon choix. Est-ce que c'est bon pour moi cette nouveauté, ou est-ce que j'ai complètement je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Dans la pelle. Si j'ai complètement choisi le mauvais choix pour moi. Bref. Si j'ai complètement
je me suis trompée, si je me suis trompée. Alors j'ai besoin de clairvoyance pour voir si je me suis trompée dans mes ressentis, dans ce que j'ai choisi. Parce que, effectivement, le choix que j'ai fait, je l'ai fait pour... je l'ai fait pour me contenter de peu. D'accord? Je sais que je mérite plus, en fait. Je sais que je mérite plus. Parce que dans votre esprit, vous savez que vous méritez plus que ce que vous vous donnez actuellement. L'apprentissage en ce moment, c'est les racines. C'est... ici, quand même, l'arbre est à l'envers. Hein. Je vais prendre en considération l'image plus que le mot. L'arbre est à l'envers. Vous vous sentez hors de vos racines. Vous vous sentez peut-être comme un poisson hors de l'eau. Et en fait, c'est comme si vous deviez vous adapter à une situation qui vous sort complètement de votre zone de confort ici. Et la solution, en fait, ce qu'on vous dirait, parce que la force du moment que vous avez possédé, c'est le bavardage. C'est le bavardage, parlez-en. N'hésitez pas d'en parler peut-être aux gens proches de vous. Des fois, une simple discussion, cœur à cœur, peut ouvrir énormément de barrières que vous vous êtes peut-être mis. Pouvoir en parler aussi, ça délivre énormément. Et ici, c'est la communication qu'on vous conseille. Parce que ici, vraiment, c'est vous rappeler, c'est quoi mon but? C'est quoi mon but? Pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? C'est les questions que vous pouvez vous poser pour voir un peu plus clair dans la situation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur de prendre cette décision? Pourquoi est-ce que vous avez eu la sévérité d'ignorer ce que vous ressentiez plutôt que d'écouter votre cœur? Pourquoi est-ce que vous avez ignoré vos sentiments pour choisir quelque chose de beaucoup plus droit, de beaucoup plus carré, qui ne vous ressemble pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ici, dans le futur, ce que je vois, c'est la rumeur. Y a la carte comme ça, ce serait les nouvelles. Ce serait, bon, voilà, il y a quelque chose, un message que vous recevez. Mais ici, c'est un message, c'est une mauvaise nouvelle, en fait, j'ai l'impression. Vous allez recevoir comme une mauvaise nouvelle qui va peut-être vous éclairer un peu plus quant à ce choix que vous avez pris, d'accord? Une mauvaise nouvelle. Bon, là, vous prenez avec des pincettes, hein, c'est un tirage général sur YouTube, mais quand même ici, c'est que on veut te rappeler pourquoi est-ce que tu as ignoré ce que tu ressentais. Pourquoi est-ce que tu as ignoré ton cœur et que tu as fait preuve de sévérité et que tu as préféré en fait le repli face à ce que tu ressentais. Ici, il y a quelque chose qui vous a complètement sorti de votre zone de confort, qui vous turlupine l'esprit en ce moment, qui vous tourne dans la tête sans arrêt, que vous vous demandez est-ce que j'ai bien fait d'écouter ma raison pour avoir un peu d'argent, pour me contenter d'avoir un peu d'argent. D'accord? Est-ce que j'ai bien fait de faire preuve de sévérité envers moi-même, puis d'être un peu plus strict pour faire ça? Ben, on vous dit d'en parler. Peut-être voir aussi une aide psychologique ici. Vous pouvez peut-être en parler à un psychologue, à un thérapeute, à quelque chose de ce type. Parce que ici, vous avez besoin de clairvoyance, vous vous sentez complètement paumé, vous vous sentez complètement perdu. Vous vous sentez complètement perdu dans la société. Vous sentez que ce n'est pas votre place, que vous vous sentez comme le mouton noir de votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Puis en fait, on veut vous dire que la victoire, la clé est en vous. Je sais. C'est très bateau, c'est très frustrant à recevoir ça comme message. Mais c'est ce que je vois en fait. Avec la clé,
vos guides vous envoient, la solution est en toi en fait. La solution est en toi. Puis on veut te dire aussi que ce n'est pas nécessairement un sacrifice que tu as fait, d'accord? Oui, tu as fait preuve de sévérité, mais tu as fait preuve de sévérité dans quel but? Dans le but de ta victoire, dans le but de réussir quelque chose, dans le but d'obtenir quelque chose. Puis on veut te dire, c'est quoi que tu veux obtenir? Et rappelle-toi-le sans arrêt, d'accord? Rappelle-toi-le sans arrêt parce qu'effectivement, le jacassement des autres, les rumeurs peuvent brouiller tes pistes. Et on veut pas ça pour toi. On veut te rappeler que oui, il peut y avoir des rumeurs comme quoi qu'on dit que t'es pas à ta place, que bon, qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là, bref, on vous comprend peut-être pas. Peut-être que les autres, que ton entourage ne te comprend pas dans tes décisions, mais toi avec toi-même, est-ce que tu te comprends? Puis si tu te comprends, c'est ça l'important en fait. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui sais c'est quoi le but. Puis on veut te dire, en fait, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Rappelle-toi c'est quelle porte que tu veux ouvrir avec cette clé. C'est quelle porte que tu veux ouvrir avec cette décision. D'accord? Parce que oui, effectivement, peut-être que tu t'es éloigné de ton cœur, mais c'est pas nécessairement la mauvaise route. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de te contenter, tu as besoin d'argent, tu as besoin de cette prise de position, de cette rentrée d'argent pour pouvoir ensuite faire tes rêves, travailler sur tes rêves ou travailler sur quelque chose d'important pour toi. Parce qu'ici, tu as un grand potentiel, tu as le vaselet d'esprit, le vaselet d'esprit, il agit jamais sans réfléchir. Et tu as réfléchi à cette décision. C'est toi qui as décidé cette décision. Et peu importe ce que les autres peuvent dire, ils peuvent bien parler dans ton dos, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. L'important, c'est toi ce que tu veux. Puis peut-être que justement, ta force, c'est la communication. C'est de communiquer. Les autres sont pas obligés de tout savoir de ta vie, en fait. Les autres sont pas obligés de tout savoir de ta vie. Puis, en fait, de communiquer à ceux à qui tu tiens vraiment, peut-être un psychologue, vraiment quelque chose de privé, peut t'aider. Peut t'aider à, voilà, à faire, OK, ben oui, j'ai été sévère, oui, j'ai été à l'encontre de qui je suis normalement, mais c'est pas pour toujours, puis c'est temporaire, puis ça fait partie de ma stratégie. Voilà. Donc, c'est quelle stratégie? Rappelle-toi ta stratégie. Rappelle-toi ton but. Rappelle-toi ta victoire. Rappelle-toi ce que tu veux. OK? On va aller voir avec les guidances de Mathilda. Petit message complémentaire de tes guides. Alors, nous avons accueillir ta liberté individuelle demande de prendre tes responsabilités là où habituellement tu attendais que l'on te dise quoi faire. Ben voilà. C'est vraiment... En fait, c'est toi qui sais ce que tu veux. En fait, c'est toi qui sais ce que tu veux. Personne d'autre. C'est toi et personne d'autre qui sait ce que tu veux. C'est toi qui as la clé en toi. D'accord? Donc, accueillir ta liberté individuelle demande de prendre tes responsabilités là où habituellement tu attendais que l'on te dise quoi faire. Donc, ce qui va t'aider, c'est de sortir justement de jacassements. Comme, oui, on peut parler dans ton dos. Oui, il peut y avoir des rumeurs. Il peut y avoir des rumeurs, je la reconnais plus, je le reconnais plus, blablabla. Laisse-les parler. C'est pas leur life, c'est ta life. Voilà, c'est ce qu'on vient de te dire. En autant que toi, tu sais où tu t'en vas, puis que tu sais pourquoi tu fais ça, c'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. Ah, ça ressemble beaucoup au choix 1, choix 2. Peut-être c'est un complémentaire. Donc peut-être que je vous inviterai à aller voir le choix 1. Alors, la couleur qui peut vous aider en ce moment. Donc le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà. En fait, ici, on veut vous dire... C'est vraiment... Je vais refermer ça ici. Ici, vos sentiments sont importants. C'est pas que vous reniez vos sentiments, c'est juste qu'en ce moment, vous avez besoin de plus de sévérité pour avancer.
Vous avez juste besoin de replier un peu, de retenir vos sentiments pour faire votre carapace, puis être plus dur, puis prendre vos responsabilités en tant qu'adulte. Il y a quelque chose de cet ordre. Vous prenez vos responsabilités en tant qu'adulte. Vous prenez vos responsabilités et peut-être que ça peut déplaire à votre entourage, peut-être qu'on ne vous comprend plus. Mais c'est pas ton problème. C'est ça que ça vient dire ici. C'est pas ton problème si les autres ne te comprennent plus, puis voilà. C'est stratégique, puis c'est pour ton avenir. Donc, voilà, en gros, t'es sur la bonne voie. C'est juste, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Donc j'aimerais vous entendre, savoir si ça vous parle, si c'est vraiment... comment ça vous parle, je serais vraiment curieuse de savoir. Donc sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et on se retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye. Coucou, bonjour à vous, choix 3, vous qui avez choisi le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, clairement, ça vient me parler ici quand même de situation financière, d'accord? Financière. Il y a peut-être, ok, je ressens que vous êtes dans une attente de recevoir de l'argent. Il y a une attente ici par rapport à l'argent, par rapport à la matérialité. Peut-être que vous attendez d'acquérir un bien aussi. Peut-être que vous avez misé sur une maison et là vous attendez la réponse de cette mise. Peut-être que vous avez investi de l'argent et là vous attendez un retour d'investissement. Il y a quelque chose de cet ordre ici avec ce 9 de Pentacle que je perçois, que je ressens. Alors on va aller voir avec le nouvel intérieur, plus en profondeur, le message pour vous. Pour vous qui avez choisi le 9 de denier. Donc, on veut parler de pulsion. Ok. De pulsion. D'impatience. Voilà. Vous êtes impatient face à ce retour de fonds. Parce qu'effectivement, vous avez investi, puis là, vous aimeriez bien récolter. Vous aimeriez bien... Ouais. Mais la récolte, on veut vous dire quand même que la récolte, elle arrive. Hein. Ça l'arrive. C'est juste... ça demande encore un peu de patience. Et il faut encore que ça mûrisse un petit peu. Ok? Alors, on va aller... Et voilà. Ouais. En fait, ici, vous êtes dans... Vous avez une bonne intuition, puis vous voyez comme... Vous pouvez peut-être percevoir l'avenir, ok? Il y a certains d'entre vous qui sont clairvoyants, clairsentients, bref, il y a une clairvoyance. Bon, vous avez travaillé votre intuition, puis là, vous avez utilisé votre intuition pour investir dans cette chose, d'accord? Vous avez utilisé votre intuition, ou peut-être que c'est quelque chose d'ordre ésotérique que vous attendez aussi. Donc, il y a une impatience face à quelque chose que vous avez utilisé votre intuition pour acheter, pour acquérir, pour voilà. Peut-être que vous avez justement investi dans quelque chose, puis là, vous attendez avec impatience un retour. Il y a vraiment ça qui ressort. Embûche. Indiscrétion. On va aller voir. Opulence. Ouais. Vraiment, c'est de l'argent que vous attendez. Hein. C'est de l'argent... Ouh, c'est très positif. Mais bon. Voyons. Ah là là. Vous, c'est très administratif. Hein. C'est très au niveau professionnel. Mais, non, au niveau matériel. En ce moment, vous êtes dans une embûche. Justement, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. Vous voyez, le vaisseau, il est même pas du bon côté. Il est complètement tourné vers le passé, puis il est comme... Est-ce que je vais être capable un jour de tourner vers mon avenir, puis d'avancer? Ou est-ce que je vais être bloqué sur cette île, ou sur cette situation encore longtemps? Il y a vraiment ici... Je vous sens comme ça, là. Je vous sens vraiment... comme un peu perdu, puis un peu
Mon Dieu, est-ce que ça va avancer un jour? Est-ce que ça va avancer un jour? Je commence à perdre patience. Il y a vraiment ça ici. Ok, donc votre énergie est assez impatiente là. Vous êtes assez impatient de recevoir quelque chose. Ici, pourquoi vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez bien avoir un petit aperçu de ce qui s'en vient, d'accord? Vous êtes comme curieux. Euh, Ouais, vous êtes curieux en fait. Vous faites... Ici, vous voulez voir en dessous du masque, vous voulez voir en coulisses qu'est-ce qui se passe. Vous voudriez savoir qu'est-ce que vos guides ont à dire face à cette intuition que vous avez eue. Voilà, c'est comme une confirmation. En fait, vous regardez ce tirage pour une confirmation. Et bonne nouvelle, je crois que je vais pouvoir vous la donner. Donc, bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube. Prenez avec parcimonie qu'est-ce que je vous dis, mais bien. Ici, opulence. Donc, l'apprentissage du moment, c'est tout arrive à point à qui sait attendre. Et tu n'imagines même pas à quel point tu vas recevoir encore plus que ce que tu imaginais. Ici, le coffre, c'est quand même le jackpot. Ok? Ici, t'es en train d'apprendre que la patience est une vertu et que vaut mieux parfois être patient et investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, voilà, pour avoir un retour. D'accord? Tout investissement de ta part va ramener, va rapporter. Et les efforts payent toujours. C'est l'apprentissage du moment. C'est très, très, très positif. Ici, quand même, ici, votre force, c'est votre stabilité. C'est quand même, vous êtes fort dans votre corps et votre force du moment, c'est drôle parce que c'est votre situation. C'est drôle, le vaisseau aussi, il est arrêté avec cette encre. Vous êtes arrêté en ce moment. Vous êtes arrêté, il y a une pause, voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais saviez-vous que, en fait, le fait que ça bouge pas, c'est justement ce qui va vous aider. C'est fou, hein? C'est paradoxal un petit peu. Mais cette pause est nécessaire. Est nécessaire. Voilà, la patience est une vertu, vraiment. Ici, on vous dit, ce vaisseau avait besoin de s'arrêter. Votre vaisseau, votre corps peut-être, voilà. Votre vaisseau, votre situation avait besoin de s'arrêter pour peut-être voir les choses un petit peu plus avec un œil nouveau. Parce que l'influence du passé, c'est quand même l'influence. L'influence du passé, c'est que peut-être que par le passé, justement, vous avez investi énormément, puis en fait, vous avez comme pas eu le retour que vous escomptiez. Fait que vous avez un peu peur que ça refasse la même chose. Et là, vu que ça stagne, vu que ça reste stable, vu que ça reste, voilà, que ça bouge pas, vous avez l'impression d'avoir perdu. Donc, on vous dit ici que non, 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 parce que ici, dans le futur, vous voyez, voilà, bam, bam, le succès, la célébration, vous avez ce que vous méritez, vous avez le fruit de vos efforts, ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de vous arrêter un moment, c'est reparti de plus belle. Vous avez la maison de vos rêves, vous avez la maison sur laquelle vous avez misé, vous avez le retour de réponses positives, bref, vous mettez toujours à votre sauce, mais ici, il y a le succès. Et le succès, ça réussit, c'est jackpot. Jackpot. Vraiment, ici, on veut vous dire, si vous saviez à quel point vous êtes proche. Le 8 de denier, en plus, il est proche du 9 de denier, hein. Le 9 de denier, c'est comme la satisfaction monétaire. Peut-être que vous avez parti votre entreprise, que là, ça stagnait, puis là, boum, ça repart de plus belle, puis vous avez encore plus que ce que vous espériez. Vraiment, ici, le sky is the limit, puis on vous conseille quand même de viser plus haut. Et puis aussi, il y a cette idée aussi de...
Après le 9 de denier, ben, c'est le 10 de denier. C'est l'abondance. C'est, voilà, le patrimoine. Alors, le 8 est tout près de la fin. Et si vous saviez à quel point vous êtes tout près de la fin, ben, vous êtes tout près. Vous êtes tout près. Ça l'arrive. On veut vous donner confiance là-dedans. Ça l'arrive. Le succès arrive. Ton argent arrive. Le jackpot. Le grand oui avec un A. avec le E. Le grand oui avec un O arrive. Et ici, à vos pieds, bah quand même, voilà, vous êtes dans la lassitude. Vous êtes tanné de cette situation, mais on veut vous dire que, en fait, cette situation c'est une bénédiction. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est une bénédiction. Parce que, effectivement, vous avez le cœur qui grossit et comme l'impatience. Dans la tête, dans votre esprit, vous êtes vraiment connecté à votre cœur. Puis vous êtes connecté à « j'aimerais tellement aller plus haut ». Aller plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Je veux viser les étoiles. Je veux viser les étoiles. Il y a comme pas de... On dirait que vous, choix 3, vous avez pas de plafond à vos espérances. Et c'est parfait comme ça. On veut vous dire « the sky is the limit ». Même que au-delà du sky. Vous pouvez aller au-delà du sky. Au-delà du ciel. Là, c'est beau. Bref. Et ici, le conseil. Le seul conseil qu'on pourrait vous dire, c'est ici quand même papier. On veut vous parler quand même, parce que les chemins, le seul conseil qu'on veut vous dire, c'est que dans vos prises de décision, faites quand même attention au papier. D'accord? Ici, il y a quand même Oui, vous faites bien votre travail, vous êtes vraiment minutieux, vous êtes vraiment concentré, vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts. Mais on veut vous dire, au niveau des choix, au niveau des prises de décision, d'accord, lis en petits caractères, lis les petits caractères. Lis les petits caractères, c'est tout ce qu'on vous conseille, en fait. On vous conseille, lis les petits caractères. Il y a des choix, il y a des décisions qui vont venir suite à ce succès. C'est pas la fin de la route. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est pas la fin de la route, en fait. Ce n'est que un nouveau chemin qui s'ouvre parmi tant d'autres. Et on veut vous dire que vraiment faites attention au papier que vous faites. Sur ce chemin, du succès, faites attention au papier. Faites attention au papier, faites en sorte que ce soit légal, faites en sorte que ce soit vraiment tout bien fait, bien clair. Si vous faites une collaboration avec quelqu'un, un partenariat suite à ce succès, ben en fait, peut-être faire attention au... assurez-vous que tout soit en ordre. Voilà. C'est le seul conseil qu'on vous donne, parce que ici vous allez vers le succès. C'est juste que, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais vous avez tellement mis du cœur à l'ouvrage, vous voulez tellement réussir, qu'on vous dit, cet arrêt est bénéfique. Cet ancrage est bénéfique. Parce que ça t'a permis justement de t'ancrer beaucoup plus. Alors, le petit message de vous guide. Ne t'en fais pas, ça va aller. Waouh, j'adore. J'adore. Vraiment. Puis ici, je vais quand même lire l'endos. L'amour me rend plus libre car je n'ai plus rien à prouver. Voilà. Donc ici, comme votre désir, c'est de voler encore plus haut et de ne plus avoir besoin de prouver à qui que ce soit ce que vous pouvez faire. Et en fait, on veut vous dire que, bah oui, ça arrive. Ça arrive. Ton cœur va se libérer. Tu vas être libre de faire ce que tu veux. Il y a comme ici, il y a des personnes qui deviennent libres financièrement. Qui vont pouvoir quitter leur emploi ou quelque chose qui débute, qui a un succès, qui va pouvoir vous donner de l'argent de plus que votre votre travail salarié, ou
où vous pouvez quitter votre travail salarié pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de plus libre financièrement, ou quelque chose aussi, comme que je vous disais, l'achat d'une maison. Voilà, vous avez suivi votre cœur, puis pour miser sur cette maison, puis bon, voilà, la réponse elle arrive, puis vous allez avoir cette maison. Et après, ben, va falloir juste s'assurer, pendant l'achat de la maison, tous les papiers soient en ordre. Il y a vraiment quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est très positif, ne t'en fais pas, ça va aller. Ça va aller. Ok, une petite couleur pour vous, choix 3, pour terminer le tirage. Alors, une couleur qui pourrait vous aider. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, faites confiance à votre intuition. Votre intuition vous mène à la bonne place. Votre intuition est en train de vous mener. Votre intuition ici. Votre intuition est en train de vous mener vers le succès. Voilà. Donc, passez une très belle journée. C'est terminé pour moi. Donc, ici, c'était une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, que tout va bien aller. Ne t'en fais pas, ça va aller. Voilà. Passez une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et partagez-moi vos expériences et vos vécus dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Je suis ultra curieuse de savoir si ça vous a parlé. Donc, sur ce, passez une très belle journée. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et bye bye.